3, 2, 1. Ok, tu dis, on dit toute action. Attends, comme ça. Oui, Ah oui, comme ça. ok, c'est 3, 2, 1, action. L'objectif premier de la Fabrique du regard, c'est de former les jeunes à, et par l'image, à développer un regard conscient sur le monde qui les entoure. Il nous semble primordial aujourd'hui de pouvoir former les jeunes à apprendre à décrypter, à analyser ces images, à développer un regard critique dessus et donc du coup à devenir acteurs de ce regard. Parfait. Alors on a différents types d'ateliers. On a à la fois des visites d'exposition, les jeunes viennent au bal pour découvrir les expositions. On vient aussi en classe pour faire des ateliers d'analyse d'images. Et ensuite, pour la plupart, ils ont aussi des ateliers de création avec des artistes, donc soit des photographes, des réalisateurs, réalisatrices qui viennent faire des films avec eux. Alors, je pense que la chose que la fabrique peut changer, c'est la manière de regarder les images. Ils viennent ici au bal pour regarder des expositions et ils voient des choses qu'ils ne soupçonnaient absolument pas et qui parfois les dérangent, mais les dérangent dans le sens le plus constructif du terme en fait. Et de comprendre pourquoi on ressent ces émotions, d'où elles viennent, est-ce qu'elles viennent des artistes ou des fabricants de ces images? On travaille avec des jeunes qui sont dits éloignés de la culture. Certains sont primo-arrivants, allophones, d'autres sont en situation de handicap, vivent dans des quartiers prioritaires, donc défavorisés de la ville. D'autres sont en zone rurale, donc éloignés des centres culturels. Et c'est vrai qu'avec un projet artistique, il y a certains élèves qui vont pouvoir se révéler, proposer des choses, alors qu'en classe, ils vont se sentir moins à l'aise. Et ça permet pour mon cours de français de passer par d'autres moyens pour enrichir leur culture, mais aussi développer leurs compétences. Au quotidien, ils fabriquent des images avec leur téléphone, avec des appareils photo. Mais là, ils sont quand même dans des conditions où ils ont du matériel différent et on leur demande aussi d'avoir un regard et une approche artistique assez différente. Et c'est assez impressionnant de les voir être embarqués dans ces projets-là. Par exemple, on a fait un atelier où on leur a fait découvrir la technique du travelling. Et en fait, pour que ça soit plus ludique, on l'a construit un travelling avec un skate. Et ils ont totalement compris l'idée de mouvement avec la caméra, avec juste un principe assez simple. Lors de ces ateliers, on voit des jeunes qui découvrent aussi de nouvelles pratiques, de nouvelles manières aussi d'apprendre et qui surtout développent aussi un regard qui leur est propre. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Ils ont une énorme expérience aussi de créateurs d'images et de moins en moins d'expérience de compréhension d'images. Les analphabètes du futur seront ceux et celles qui ne sauront pas lire les images. Les élèves ont besoin de cette ouverture, ils ont besoin de cet enseignement. J'ose pas imaginer un monde où on décide de plus travailler sur les images. On a besoin de quelqu'un qui nous raconte ce qui se passe.